Enfants de la terre, bien le bonjour. Bon, allez, on va parler potager maintenant. Je vais vous montrer, on va faire la première, vite fait une description et ma façon de faire pour cette année. Le potager du haut. C'est parti. Voilà, alors vite fait, un petit tour, histoire de montrer ce que ça donne pour le potager du haut. Alors comme vous pouvez voir, il y a des zones paillées. C'est juste là où il y a les fleurs, là c'est les... Ah, j'ai encore oublié le nom. Ah mince alors, des grosses fleurs rouges, ça va me revenir. Et là où c'est dépaillé, c'est là où j'ai fait mes zones de culture. Donc voilà. Alors vous allez me dire, c'est la terre est sèche. Alors ici c'est clair que la terre est sèche. Faut pas oublier que c'est la terre qui venait de la Walipini. Mais en dessous, donc là il doit avoir 10 cm, peut-être 15, là pareil il doit avoir 5-10 cm. Et toutes mes zones, là c'est pareil, c'est une nouvelle zone, mais sachez qu'en dessous, voilà, c'est 2 ou 3 ans de paillage tous les ans. Donc la matière organique, elle est en dessous. Après, ça va être paillé. Ça va être paillé comment? En fait, mon but, ce serait que, voilà, cette zone, là c'est que des framboisiers pour l'instant. Mais vous voyez, je me suis aperçu avec la sécheresse l'été dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo, où j'ai retrouvé des salades. Alors il y avait des grandes herbes, et en fait j'ai retrouvé des salades, mais qui n'avaient même pas monté en graines en fait. Je pense que les herbes gardent la fraîcheur. Donc ce que j'ai à faire, alors là il faut espérer, mais bon ça devrait marcher. Voilà, j'y ai mis des courges. Là c'est du potimarron je crois, ou courge bleue de Hongrie. Mais avec les haies de comment ça s'appelle, de framboises, cet été, à mon avis ça va donner de l'ombre. Donc je remettrai des courges ou des courgettes là-bas. Et j'en ai mis ici aussi. Voilà, alors cette zone pareil, quel bordel. Voilà, il y en a une ici. Alors pour l'instant, celle-là, ça doit faire 3-4 jours qu'elles y sont, et elles se font pas bouffer, donc tant mieux, avec la lavande. Et donc voilà, en fait, j'ai gratté un peu là, parce que j'ai mis tous des haricots. C'est limite la saison, il y a encore, s'il n'y a pas de sainte glace, j'aurais dû le faire plus tard, normalement ici. Mais des haricots à rames qui vont monter sur toute la structure. En plus des ronces, ça devrait me donner un bel ombrage, au moins, si ça monte à 3 mètres, au moins jusqu'ici quoi. Là pareil, alors j'ai tout passé à la griffe, voilà c'était comme ici, hein. Et comme là-bas d'ailleurs, tout passé à la griffe, et là des haricots nains de 50 cm pour avoir de l'ombrage, parce qu'à côté j'ai mis des endives, des carottes, des navets, et j'ai testé, vous allez rigoler, hein, des tout petits plants de tomates, parce qu'il fait chaud. Celui-là est un petit peu plus gros, bon, il a pris, je l'ai arrosé, et voilà, et celui-là est un petit peu plus grand aussi. Donc voilà, c'est juste des tests, hein, j'en ai fait à pète des plants de tomates. Donc là c'est des bacs à fleurs essentiellement, donc on voit déjà les bulbes de fleurs que j'ai mis, plus les, comment ça s'appelle, les... Ah bah ça va, il marche plus, il fait plus le focus sur le doigt. Des chardons bleus, voilà les fraisiers. Là non, c'est des pommes de terre qui devraient y sortir. La zone là-bas où il y avait des pommes de terre l'année dernière qui n'ont pas marché vu qu'elles ont pris plein soleil, je ne sais pas ce que je vais y mettre pour l'instant. Donc là on est sur des petits pois. J'ai mis quelques salades ici, voilà, on voit les tout petits plants de salade. C'est vrai que vous allez me dire, ça pousse pas, mais en fait, avec des oignons, ou échalotes, non échalotes. Le problème c'est qu'ici, il y a encore une semaine et demie, il gelait le matin. Et vous voyez comme la prairie, non, à cette époque-ci, l'herbe est beaucoup plus haute, mais le fait qu'il gèle le matin, et qu'il ne pleuve pas en plus, ça ralentit les cultures. Hein. Les petits pois, voilà pourquoi je dépaille. Parce que les petits pois l'année dernière, j'avais fait dans le paillage, et je me dis putain, ils sortent pas. Mais en fait, si, ils sortaient, mais ils se faisaient croquer. Là, voilà, toute la ligne est sortie. C'est impeccable. J'ai même des petits choux que j'avais mis là, et un ici. Donc, qui ne se font pas croquer. Et je vous dis, des tournesols de l'autre côté. Donc là, j'ai remis des groseilliers, 5 pieds de groseilliers, avec mon kiwi qui est derrière un des poteaux, ouais, qui est là. Donc les choux, vous avez remarqué, tous ces choux qui montent en fleurs, hein, bah, ça fait butiner les abeilles, et ça me donnera des graines. Donc ça, c'est des radis l'année dernière, des radis roses, voilà, que je vais commencer à cueillir, mais il y en a qui montent en graines, que je vais laisser monter en graines. Donc sur cette partie-là, alors celle-là, pas touche, j'y ai récupéré chardon bleu, donc là il y en a encore. Et là-bas j'ai tous les noyaux de mirabilier, donc je laisse courir. Et là je laisse courir, ça montera en graines.
Donc là, je ne touche pas ici. J'ai mis un petit pommier juste là, d'à côté de celui-là, qui me donne des fleurs. Vous voyez, depuis la dernière vidéo, il n'y a pas longtemps, hein, voilà, des belles fleurs. Donc je pense que je vais avoir mes premières pommes cette année. Là, c'est mon fraisier, donc je les laisse. Je vois que de toute façon, ils grimpent au fur et à mesure que les plantes, elles grimpent. Hein. Donc il n'y a pas de raison. Pour l'instant, je laisse comme ça. J'ai mis un cerisier en plein milieu. Il y a encore une zone ici, avec des petits pois, des oignons, des radis, pareil, que j'avais semé, mais vous voyez, avec le gel, bon, c'est pas sorti. Par contre, je dois avoir des petits, ouais, voilà, là, il y a des petits pousses de carottes qui sortent, donc c'est impeccable. Des petites salades là, pareil, hein, avec le gel, mais bon, je pense qu'elles vont prendre. Et au fur et à mesure, je paillerai que les plants grandiront. Voilà, encore une zone avec de la salade, des oignons blancs, des choux. Alors bien sûr, c'est un peu disparate là, mais au fur et à mesure, ici, il y aura de la tomate. Ici, pareil, alors des oignons rouges, des fleurs, de la mâche. J'avais fait des semis, puis ben, elle va monter en graines, on dirait, donc c'est très bien, très bien. Là, c'est des betteraves que j'avais semées dans le jardin des enfants, mais du coup, j'ai tout repiqué là, et c'est parti en fleurs. Et là, vous voyez, alors cette structure, j'ai voulu faire une rame, hein, mais j'avais pas assez de bois. Elle monte vachement haut. Alors du coup, j'ai mis un grillage. Et j'ai fait pareil. Comme vous savez, moi, mon ennemi, c'est le soleil l'été. Et comme là, il faisait 33 degrés quand même. Toute une rangée d'haricots à rame qui va me faire un rideau, normalement, pour avoir de l'ombre. Et ici, ça sera sûrement des courges, des trucs qui se mettront bien à l'ombre, la salade. Enfin, tout ce qui va bien, quoi. Donc voilà le potager du bas. Ici, ben, mes fruitiers, hein, avec les fraisiers, les framboises. Ça, je touche pas. J'ai rajouté... ça, c'est un... Ça doit être un prune jaune, je crois. Donc là, la menthe qui a pris sa place, avec quelques fraises encore, les framboisiers. Et mon petit parc à fraises que j'ai pas encore touché. Là, ma femme qui m'a dit que c'était une pierre tombale, mais bon, c'est tout un bac à fleurs, multiples fleurs. Des coquelicots, des rudbeckias, et après des mélanges de fleurs. Et voilà, ici aussi, un petit bac à fleurs. Tranquille, avec des rosiers, aucune idée. Et puis j'ai mis des fraises tout le tour. D'ailleurs il m'en manque, il faudra que j'en rajoute là. Et ma dernière zone, avec mon poirier, où j'ai mis des pommes de terre. Et là-bas j'ai remis un pommier au bout aussi. Et une... c'est un truc de malade. Une rhubarbe. Je trouve toujours pas le nom de cette fleur. C'est... Voilà, je l'avais pris là en fait, déraciné, mais apparemment il y en avait plus que je le... Et pivoine, hey, voilà, des belles pivoines. Je vous ai dit que j'allais accentuer un peu sur les fleurs cette année. Ah, il fait chaud à mort. Donc là pareil, dans les pots c'est des fleurs ou des fleurs ou des bulbes, donc c'est bien. J'ai cette zone là, vous voyez, que je touche pas encore pour l'instant, parce que j'ai rien à y mettre. Je ne vais pas trop mettre de courges non plus, ou de petits pois ou d'haricots, enfin d'haricots, pas de petits pois. Mais là j'ai mes choux de Bruxelles qui sont montés en graines, nickel. Et vous voyez, j'ai des arbustes qui poussent dedans. Voilà, ici aussi, donc je vais jouer avec, ça me fera de l'ombre aussi. Et puis voilà, le poirier là, je pense que ça va, peut-être qu'avec un peu de chance, j'aurai peut-être une ou deux poires, on verra bien. Voilà, ça c'est le potager du bas. Puis avec le châssis qui délimite, en fait la limite, le châssis et les framboisiers. Et ce qui est marrant, c'est que vous verrez ça sur l'autre potager aussi, c'est que j'ai de la salade qui pousse un peu partout. Là, la serre, il faut que je la fasse complètement. Mais bon, pour l'instant, on est bon. Voilà, il y a encore des fleurs et des fleurs. Et j'ai rajouté des bulbes à l'intérieur qui poussent là. Ouais, aujourd'hui, enfin cette année, beaucoup de fleurs, beaucoup de fruitiers et beaucoup de légumes. Donc voilà, alors comme vous avez pu voir, il n'y a rien de protocolaire chez moi, comme d'hab. Alors la perma dans le sens où je vais mélanger, j'ai fait mes lignes, hein, mais je mélange des choux à droite à gauche, enfin des plantes à droite à gauche, pour compléter, pour bien avoir, que ça soit bien occupé. Le côté où je laisse l'herbe, ça me fait penser plus à l'agriculture naturelle, comme fait le Xianyang. Et après, le côté conventionnel, hein, les lignes avec la terre à nu. Mais je vous dis, je pense que cette année, je vais laisser les herbes pour voir ce que ça donne. Je vais tester la moitié du potager paillé et la moitié en herbe. Parce que l'année dernière, j'ai été surpris de voir les tomates ne pas monter en graines justement à l'abri des herbes. Et pas être bouffées par les limaces aussi, ça m'a surpris. Donc je pense que les herbes n'apportent pas de logis pour les limaces, contrairement à la paille, mais de la fraîcheur quand même.
et l'humidité au sol. Donc à voir, à suivre. De toute façon, vu là au mois d'avril, 33 degrés, le 10, 11, qu'est-ce que ça va être cet été, hein. Donc ça, plus le manque d'eau, à mon avis. Ici, en tout cas, ça commence déjà à manquer un peu. Donc il y a intérêt à être prévoyant. Je ne suis pas le genre à mettre un caleçon et un slip quand j'ai la gastro, mais bon, on va prévoir quand même. Allez, sur ce, je vous montrerai le potager du bas, qui est un peu moins fourni pour l'instant, mais ça va y aller. Allez, je vous embrasse tous bien fort les amis, prenez soin de vous, et puis à très bientôt.